Bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. En Jésus-Christ, je souhaite le meilleur pour vous et pour votre famille. C'est un bonheur immense pour moi de vous remercier déjà pour le temps de votre écoute. Je vous retrouve en fin de message pour un temps particulier. S'il est vrai que le port du masque a le désavantage de cacher notre beau visage et son merveilleux sourire, il vient en revanche souligner l'importance du regard. Ce message qui a pour titre La puissance du regard mène la réflexion sur les changements induits par cette pandémie sur notre regard vers Dieu et inversement notre regard sur les autres et notre regard sur nous-mêmes. Le regard est déterminant pour la vie de l'homme. Il est révélateur de capacités sociales. On sait par exemple que le premier regard échangé entre deux personnes peut générer un sentiment de sympathie. Tenez, remontons à la création. Imaginons le premier regard entre Dieu et l'homme. Et que dire du regard d'Adam sur Ève? Ce fut à coup sûr un extraordinaire coup de foudre. La Bible raconte les rencontres passionnées de Jésus avec les hommes, et plus particulièrement du regard rempli d'amour, de tendresse et de compassion qu'il avait pour les personnes quelque peu en marge de la société. Les lépreux, les paralytiques, la femme adultère, les enfants. Mais considérons un regard tout particulier qu'il a eu avec cette fois-ci un jeune homme riche en quête d'idéal. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» À l'énoncé de ce besoin, nous dit la Bible, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Aujourd'hui, alors que tous les hommes sont à la recherche de meilleurs, nous pouvons avoir la même certitude. Jésus nous regarde et il nous aime. Sa réponse, qui est un modèle de simplicité, résonne encore aujourd'hui aux oreilles des plus riches comme des plus humbles. Viens et suis-moi. Les yeux sont le miroir de l'âme, dit-on. Il y a un peu de vrai dans cette affirmation. Mais en fait, savez-vous qu'un contact visuel dure environ 3 secondes? Mais attention, toutes les secondes ne se valent pas. Écoutez ceci. N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme? Non, je ne le suis pas. Les autres lui demandèrent « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Non, je ne le suis pas. Je ne t'ai pas déjà vu avec lui dans le jardin? Non. Et aussitôt, un coq se mit à chanter. Alors que Pierre vient de trahir Jésus pour la 3e fois, on entend le chant du coq pour la 2e fois. Où en est Pierre dans sa foi? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas terrible. Elle vacille, prête à s'éteindre. Alors le regard de Jésus, plein d'amour et de compassion, vient rappeler son disciple un devoir de mémoire. Il vient littéralement rallumer la flamme et la vie dans son cœur. Cher ami, le regard de Jésus est un appel à la conversion. Il veut nous détourner de ce chemin de culpabilité. Aujourd'hui, beaucoup sont gagnés par l'inquiétude. D'autres, au contraire, armés de force de conviction et de confiance en soi, font d'immenses espoirs dans la science et dans les capacités humaines. Et c'est là que le regard rassurant de Jésus vient nous rappeler la certitude du projet de paix et d'avenir parfait qu'il a pour tous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Et de l'espérance, et de l'espérance. Le regard est aussi une question de projection.
Avez-vous remarqué ce que l'on fait lorsqu'on cherche une solution, lorsqu'on cherche une inspiration, lorsqu'on fouille dans sa mémoire? On tourne son regard vers le ciel. C'est à croire que tout nous vient du ciel. On ne peut si bien dire. Écoutez ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Chers amis, Voici. le Dieu créateur et sauveur est plus que jamais l'unique solution aux problèmes de la terre. En effet, les déclarations ou autres mesures contradictoires observées ces derniers temps ne font que confirmer l'impuissance des hommes tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale à apporter une quelconque solution aux problèmes de cette planète. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Notre vie entière est déterminée par le regard des autres et par notre propre regard sur les choses. D'une certaine manière, tous les deux ont une importance dans notre équilibre de vie. Cependant, ce qui reste capital, c'est le regard de Dieu sur chacun de nous. Dans la Bible, l'histoire de Caïn et Abel illustre bien l'échange de regards qu'il y a entre le ciel et la terre. Regarder Dieu, c'est voir les bienfaits qu'il m'accorde et les problèmes qu'il m'épargne. Tourner son regard vers Dieu permet de voir son amour et sa grandeur, sans reconnaître la réalité du soin qu'il m'accorde et la valeur que j'ai à ses yeux. Ainsi donc, le regard de Dieu trace un chemin entre le ciel et moi. Et la foi est comme un passeport me permettant d'y circuler. Au sortir d'une période difficile et inédite, le regard a forcément évolué, car on est un nouveau produit. Je dis produit au sens de résultat d'une expérience. Il y a des regards qu'on préfère éviter. Le regard du miroir, le regard de la balance, ou le regard du créancier ou du banquier. Il est vrai que certains sont légitimement préoccupés par des pertes financières irréversibles et des rendez-vous manqués. Et si c'était à l'occasion de changer complètement d'horizon et de perspective? Sur ce point, l'exemple biblique de Paul peut nous inspirer. Dans Philippiens 3, Paul est confronté à un arrêt brutal de toutes ses activités. Il est même resté confiné dans l'aveuglement, sans boire et sans manger pendant 3 jours. Désormais, sa nouvelle vie en Christ est une course dont le but ultime est la perfection en Christ. Il veut et tient absolument à bénéficier du salut offert gracieusement par Jésus. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. À présent, intéressons-nous à ce qui semble être l'organe principal du regard, l'œil. Avez-vous remarqué le nombre de personnes portant des lunettes autour de vous? Ce nombre en dit long sur la santé visuelle du monde et la capacité à se projeter. Je vous propose l'explication suivante. Ceux qui ont reçu un coup à l'œil en connaissent la douleur. Et l'homme charnel qui par réflexe regarde à ce qui frappe les yeux a tendance à réagir de la même manière. Ainsi donc, en appliquant le principe de œil pour œil, on se retrouve en présence de 2 aveugles. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » L'œil droit mentionné ici représente notre droiture, ce qui nous semble juste, ce qui paraît bien ou bon à nos yeux. À ce propos, le roi Salomon nous donne cette mise en garde que nous trouvons dans Proverbe 16, verset 25. « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Vous voulez une solution pour bien regarder? J'en ai une à vous proposer. Allez-y, fermez les yeux. Allez-y. J'ai comme l'impression que vous doutez de la méthode. Ou alors que vous pensez que c'est une blague ou un jeu. Non, rien de tout ça. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on veut regarder avec précision. On fronce les sourcils, on plisse les yeux, ce qui va concentrer toute la lumière sur la rétine, et on va jusqu'à fermer un œil pour se focaliser sur un point précis. On peut utiliser cette méthode ou aller plus loin avec des moyens techniques sophistiqués, permettant de voir de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Certains vont pousser le paradoxe jusqu'à enlever les lunettes pour mieux voir. Mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce que rien ne vaut les moyens de Dieu. Dans le 2e livre des rois, que nous trouvons dans la Bible, au chapitre 6, le peuple de Dieu est assiégé pendant la nuit par un ennemi. Le serviteur du prophète Élisée, qui découvre la situation au petit matin, est en panique totale. Il a beau regarder de tous côtés, il ne voit aucune issue favorable. Alors le prophète Élisée intervient et apporte une réponse qui est plus que jamais d'actualité. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les événements s'enchaînent autour de nous à grande vitesse, sans que l'on comprenne le pourquoi des choses. Il faut dire aussi que notre regard est souvent bouché par la poutre de l'orgueil ou de l'humanisme, ou par la paille du savoir ou des technologies. Ainsi donc, analyser les choses avec le seul regard humain ne suffit pas. Plus surveillé, moins s'ouvrir, dit un proverbe créole. Dans ce cas, il vaut mieux fermer les yeux et profiter de l'avantage d'être guidé par Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si la méthode fermer les yeux pour mieux voir ne vous convient pas, ne vous inquiétez pas. Dieu a une autre solution pour vous. De la situation mondiale, le moins qu'on puisse dire, c'est que beaucoup manquent de lisibilité et de visibilité. Mais heureusement, Jésus-Christ a un remède merveilleux pour notre regard, que nous trouvons dans Apocalypse 3, verset 18. En plus, il est sans effet secondaire. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous savez quoi? Entre vous et moi, ce n'est ni un prêt bancaire ni un prêt gouvernemental. C'est même un don gratuit de Dieu. Et par les temps qui courent, croyez-moi, il n'y a pas de petites économies. Chers amis, contrairement à l'homme, notre Seigneur a la capacité de regarder dans les cœurs. Et plutôt qu'une rencontre entre quatre yeux, il préfère nous rencontrer dans un regard de cœur à cœur. Vous savez que regarder et être regardé fait entrer l'autre dans l'existence et permet de tisser des liens. C'est de cette manière d'ailleurs que le Seigneur voudrait que nous puissions considérer l'autre qui peut être parfois si différent. À ce sujet, le Seigneur nous encourage fortement à apporter à tous, au nom de Jésus, l'aide matérielle, le soutien moral et l'espérance d'un avenir meilleur. Dans cette configuration masquée, le défi est d'avancer vrai, comme nous le dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Juste avant de conclure, je vous propose de faire un dernier point sur le regard prophétique que l'on peut jeter sur la situation. Il est vrai que cette pandémie a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. Mais je crois que c'est le moment de se rappeler des avertissements de prudence venant de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous mettait en garde contre les séducteurs, contre les faux prophètes, lesquels, n'hésitant pas à cacher sous un masque de brebis leur véritable identité de loups ravisseurs et trompeurs. Il s'agit de tomber ni dans la méfiance, ni dans la suspicion maladive, ni dans le catastrophisme apocalyptique, ni même dans le déni, mais d'avoir un regard éclairé par la parole de Dieu et par l'Esprit. Dans Romains 8, verset 28, nous trouvons la déclaration suivante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais une question se pose. Où est la bonne nouvelle dans cette situation délicate sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial et sur le plan sanitaire? La réponse tient en 2 points. Première bonne nouvelle. Notre Seigneur déteste le péché et ses manifestations, mais il aime par-dessus tout le pécheur au point d'y avoir donné sa vie pour le sauver. Deuxième bonne nouvelle. Elle nous vient de Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En effet, on a constaté de par le monde une explosion des ventes de Bibles. Des gens pour lesquels la Bible est devenue une valeur refuge. Chers amis, cette prolifération, cette consultation à grande échelle de la parole divine contribue à réaliser la prophétie de Matthieu 24, verset 14. Et plus que jamais, notre Seigneur Jésus est proche. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. Depuis trop longtemps déjà, un détournement d'attention inoptise notre regard et paralyse la vie. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Chers amis, même avec un champ visuel réduit par un masque, notre horizon n'a jamais été aussi grand, c'est l'éternité. Même avec la distanciation du péché, notre Sauveur n'a jamais été aussi proche. Il est dans notre cœur et il revient bientôt. Gardez ces nourritures asiées, dit un proverbe créole. Et nous comprenons tous que la parole de Dieu est une nourriture tellement plus excellente que tous les fast-foods des plateformes de streaming et de téléchargement. En effet, ce que nous regardons conditionne non seulement notre regard sur Dieu, notre regard sur les autres, notre regard sur nous-mêmes, mais aussi participe à notre destinée. En matière de regard, la biométrie de Dieu se démarque de celle des hommes sur les 2 points suivants. Premièrement, Dieu regarde au cœur.
Et deuxièmement, il remplace notre œil par le discernement de l'esprit. Chers amis, pour vous comme pour moi, j'appelle de mes vœux la transformation du regard de chacun par notre Seigneur Jésus-Christ selon le principe suivant. La victoire de l'amour divin est plus dans le regard posé que dans la chose regardée. J'en veux pour preuve les exemples suivants. Là où les autres voyaient des géants, Caleb et Josué regardaient la victoire et la terre promise. Là où Étienne était terrassé par les coups, il regardait par le ciel ouvert Jésus-Christ assis à la droite du Père. Chers auditeurs, dans ces temps de la fin, le Seigneur est extraordinaire avec nous. Rendez-vous compte. Il nous garde et il nous regarde. De pécheurs de naissance, il nous voit comme ses enfants en puissance. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, l'axe principal de la vie spirituelle, c'est de voir Dieu dans les Saintes Écritures, dans la nature, mais aussi dans les tourments. Non pas pour le capturer, mais au contraire pour se laisser transformer par son regard d'amour. C'est seulement ici que je serai en mesure de considérer chaque personne avec valeur comme une âme à sauver pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie. Cette pandémie révèle que ce monde, sans unité, sans solution et sans perspective, a un besoin urgent d'un véritable guide. Cela tombe bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le regard est intimement lié au cœur. Pour que notre regard sur Dieu, sur l'autre, sur nous-mêmes, ne puisse ni dériver, ni couler dans un monde agité de partout. Il doit être solidement accroché au Sauveur. Chers amis, Jésus revient bientôt. Et ça, ce n'est pas une vue de l'Esprit, mais le regard du Saint-Esprit. Alors, par la foi, laissons le Saint-Esprit guider notre regard à travers le prisme de l'amour divin afin de garder la vision pour accomplir la mission et enfin arriver à la destination céleste. En début de message, je vous avais promis un temps particulier. Nous y voilà, écoutez bien. Le masque masque mon visage et en limite le bavardage. Le masque marque mon visage et en limite le ramage. Le masque barre mon visage, mais n'en limite pas le message. Pour moi qui pas vous en sous, gardez à mon Dieu c'est l'amour. Des sortes qui, les diables à fan doux, en cas carré qu'on bœuf des doux. Mais là on frère on sait mal bout, gardez à moi qu'a dit doudou. Masque si tu veux, mais de ma foi en Dieu, tu n'enlèveras pas le pieu. Barre si tu peux, mais de l'Esprit Saint, je n'en lâcherai pas la main. Marque à qui mieux, mais du Sauveur Jésus, tu ne m'enlèveras pas le salut. Ça y est pour qu'au vrai, en ciel en caille vrai. Ça t'est pas Jean ressenti, en Jésus antini. Gardez c'est plus tchè qui y est. Et pour sauver, c'est la foi qui vraie. C'est Jésus ou doit garder. Oui, je le vois. Oui, je